Salut les amis, bienvenue dans cette quatrième partie de la série de vidéos sur la programmation en langage Python. Et bien dans la dernière partie, nous avons vu comment installer Python, que ce soit sur Linux ou sur Windows. Les séries prochaines, je vais faire la plupart des séries prochaines sur le système d'exploitation Linux. Donc vous allez commencer par vous habituer. Mais les utilisateurs de Windows peuvent très bien aussi suivre et appliquer sans souci. Mais s'ils ont des problèmes, il suffit de mettre des questions en commentaire et nous se chargerons de répondre. Maintenant, nous allons commencer par nous habituer à la console. Nous avons déjà installé Python, donc voilà, vraiment explorer. Donc tout d'abord, je vais vous demander d'ouvrir votre terminal. Et bien le terminal, c'est ceci. Ok, comme vous pouvez le voir. Pour les utilisateurs de Windows, lorsque vous allez cliquer sur Python, c'est l'interpréteur qui vient de la console. Donc, vous ouvrez sans plus tarder et à l'intérieur, saisissez Python. Comme ceci. Entrez. Et vous avez cette belle console. Pour les utilisateurs de Windows, vous n'aurez pas à saisir Python. Il suffit de lancer l'application Python et c'est bon. Maintenant, nous allons apprendre quelques petits trucs sur l'interpréteur de commandes de Python. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie à chaque fois de vous fournir un résultat par rapport à une commande donnée. Ok, donc tout ce que vous allez lui fournir comme information, il va à chaque fois essayer de vous répondre. Donc, sans plus tarder, on va essayer de faire quelques petites manipulations. Par exemple, lorsque vous saisissez ici 23, vous voyez, il nous retourne 23. De la même manière, 10, il retourne 10. 3, il retourne 3, comme vous pouvez le remarquer. Donc, c'est parce que ici, dans ce cas, nous lui fournissons juste un nombre et nous ne leur disons pas ce qu'il faut faire. Donc, il nous réaffiche cette information sans traitement. Ok. Comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez l'utiliser aussi comme calculatrice. Donc, regardez, si vous faites 3 plus 1, il vous retourne 4. Donc, l'addition est représentée ici par plus le nombre suivi du signe et de l'autre. De la même manière, on peut faire la soustraction 45 moins 2 et vous voyez, il nous retourne 43. La même chose avec la multiplication 10. Mais ici, la multiplication est représentée au lieu d'une croix par une étoile. Ici, comme vous pouvez le remarquer. Donc, x2 par exemple, il nous met 20. Et la division aussi, comme vous pouvez vous en douter. Donc 20 divisé par 2 ici, il nous retourne 10. Vous voyez comme Python, l'interpréteur de Python est vraiment smart. Et il y a aussi d'autres opérateurs que vous ne connaissez pas sans doute. Je vais commencer par le modulo. Donc par exemple, le modulo, ça se représente par un pourcentage, 9, pourcentage, 3 ici. Qu'est-ce que c'est que l'opérateur modulo? C'est un peu comme une division, mais dans ce cas, au lieu de vous retourner le résultat de la division, il vous retourne plutôt le reste de la division. Donc dans ce cas, c'est 1. Donc 9 divisé par 3, ça nous donne 3 comme réponse. Et comme 3 fois 3 donne 9. Ici, vous voyez le reste ici, c'est 0. Un autre test ici avec 10 modulo 3. Ici. Donc comme je vous disais, ça fournissait le reste de la division. Donc dans ce cas, c'est 1. Et donc 10 modulo 3, ça nous retourne 1. Il y a aussi une opération. On met 2 fois ceci. Ça veut dire de retourner la solution, la réponse, mais cette fois-ci, juste avec la partie entière, sans la partie décimale.
Donc normalement 10 divisé par 3 devait donner un truc du genre 3, ainsi de suite. Donc vous voyez, il va juste ignorer la partie décimale et retourner uniquement la partie entière. Donc ici 3, comme vous pouvez le remarquer. Donc vous voyez, l'interpréteur de Python est très puissant en calcul. Mais ce n'est pas ce pourquoi nous l'avons installé. Donc c'est juste pour vous montrer. Donc comme vous avez pu le remarquer, c'est ça. Maintenant, pour les plus curieux d'entre vous, je sais que vous avez déjà essayé d'entrer du test. Par exemple ici, Toto. Ok. Si vous avez essayé déjà d'entrer du test, vous allez remarquer ici que l'interpréteur de Python nous sort une très belle erreur ici. En plus, c'est en anglais, un truc bizarre du genre traceback, blablabla. Et à la fin, il nous dit name error, name Toto is not defined, qui veut dire tout simplement qu'il ne connaît pas Toto dont vous parlez. Ok. Pourquoi est-ce que l'interpréteur de Python nous dit qu'il ne connaît pas Toto? Nous, on veut qu'il nous affiche Toto et il dit qu'il ne connaît pas Toto. Bon, dans ce cas, c'est parce que pour dire à l'interpréteur de Python d'afficher un test, il faut lui dire explicitement qu'il s'agit d'un test. Donc dans ce cas, soit on l'entoure d'un quote, d'un apostrophe ici, comme ceci, Toto. Il nous affiche en ce moment-là, sans erreur, cette fois-ci, Toto. On peut de la même manière le mettre dans un double quote, ici. Toto, c'est la même chose, il nous retourne Toto. Et si notre test va se retrouver sur plusieurs lignes, on peut utiliser le triple quote, mettre 3 fois aussi, et on peut écrire nos tests. Je suis sur plusieurs lignes, comme vous pouvez le voir. Et une fois que c'est fini, on l'entoure toujours avec les 3 quotes et check boom. Ça nous affiche le test. Mais comme vous allez le remarquer, à chaque fois qu'on est allé à la ligne, il nous affiche un /n à la fin. Comme ici, après je, il y a un /n ici. Après suis, il y a un /n ici aussi, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ce /n? Ok, en Python, comme dans d'autres langages, comme par exemple le C, le /n signifie le retour à la ligne. Donc c'est une façon de dire que ici on est allé à la ligne. Mais c'est beaucoup plus technique. Donc retenez juste que /n, ça veut dire retour à la ligne. Ok, on verra ça explicitement dans de prochaines vidéos. Ok. Donc après avoir vu comment afficher maintenant du test ici avec l'interpréteur, comment faire des calculs et tout ça, tout ceci, je crois que c'est déjà assez pour cette vidéo pour ne pas vraiment trop vous embrouiller. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire et nous allons essayer de vous répondre du mieux qu'on peut, et on se retrouve aussi dans la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner. À plus.